Et bah bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, j'ai décidé de faire un petit cadre un peu différent d'habitude pour changer un peu. On se retrouve pour une vidéo, comme je vous avais dit, mes achats des 3 derniers mois. Il y a pas mal de choses. Et je vais commencer tout de suite, je vais pas perdre plus de temps que ça. Alors je vais commencer tout de suite par deux jeux que je me suis procurés durant cette période entre avril et juin. Tout d'abord, je vais commencer par le petit God of War que j'ai pris sur PS4, licence que je connaissais pas du tout, et franchement j'ai adoré le jeu. Je l'ai vraiment trouvé très sympa, très divertissant, assez simple, parce que j'avais peur que ce soit compliqué comme jeu, et pas du tout. Et franchement, j'ai vraiment hâte de me faire la suite pour le God of War Ragnarok, pour vraiment voir la suite de cette aventure qui est vraiment très sympa. Et je l'avais pris à la Fnac pour 10 €. Et l'autre jeu que j'ai pris, je l'ai eu sur Cdiscount pour 35 €. Un jeu sur PS5, c'est le Ghost of Tsushima. Jeu très sympa aussi. On évolue dans l'univers japonais en fait au XIIIe siècle. Et voilà, après il est très connu, hein. Je vais pas vous faire l'affront de vous le présenter. Mais franchement, bien cool. Même si un petit peu répétitif à la fin, mais c'est normal pour des jeux en monde ouvert comme ça. Alors après on va passer... en fait je vais faire par boutique cette fois-ci. Je vais pas faire comme d'habitude film d'animation, film français, film américain, steelbook. Là j'ai décidé de faire par magasin, ce sera plus facile. Je vais commencer par Amazon. Alors sur Amazon en fait je m'étais pris comme beaucoup l'offre vous achetiez pour 75 € et vous aviez 25 € de remise pour les 25 ans d'Amazon. Et j'ai fait le plein de steelbook, mais avant ça j'ai pris 2 films que j'avais pris pendant le printemps d'Amazon je crois, qui m'étaient revenus à 15 €. C'est 2 films français. C'est les OSS 117. Film que j'ai déjà vu, j'avais été assez mitigé. Mais là, j'ai voulu leur redonner leur chance. Et puis ils étaient à 15 € le tout. C'était 7,50 chaque film. Je trouve que ça valait le coup. Il faut vraiment que je me les refasse. Parce que j'ai vu les extraits sur Amazon il n'y a pas longtemps. Sur YouTube, pardon. Et j'avais trouvé ça vraiment, c'est quand même assez drôle. Il faut vraiment que j'essaie de les revoir pour les apprécier peut-être plus que la première fois. Et là, après, on va passer sur l'offre. J'ai pris 6 steelbooks. Alors, le premier, un film de 1994. Le film, je l'ai eu à 15 €, il me semble. C'est le steelbook de Point Break. Hop, après, ouais. Je vais aller assez vite sur la présentation, mais je sais pas si ça se verra, mais il a quelques petits pets. Ouais, par exemple ici. Mais après, dans l'ensemble, ça va, il est en bon état. La tranche, et après, ouais, le dos, je trouve le steelbook très très beau. Ces couleurs comme ça, jaune, orangé. Et ouais, j'ai vu que la moitié du film, il était vraiment cool. Alors après, un autre steelbook, ça c'est quelque chose de plus classique, on va dire. Ça, je crois que j'avais pris dans une offre 2 égale 25 et au final, il m'était revenu à 10 € avec les remises. C'est le steelbook de Jurassic World de 2014, mais c'est le bleu. C'est pas le steelbook gris. Comme vous voyez, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup cette couleur, il est mieux que le gris. Il est simple mais vraiment efficace. Hop, petit classique. Après, comme beaucoup, alors celui-là il m'est revenu à 7 € au final avec toutes les remises. J'ai pris le steelbook, film de 2018 je crois. C'est le Rampage. Film avec The Rock. Et le steelbook est vraiment sublime. Et là je suis content, je l'ai reçu en parfait état. Et franchement il est hop,
L'arrière aussi est très sympa, mais ouais, c'est surtout le devant. Puis voilà, pour le prix, ça valait vraiment le coup, quoi. Pas mal d'amis youtubeurs l'ont présenté. Et ouais, à chaque fois, ouais, c'est vrai que ce qui ressort, c'est que le film est pas ouf, mais le steelbook est très beau. Alors après, on va passer à un film de l'univers DC. Pareil, au final, il m'est revenu à 10 ou 8 euros, je sais plus. Film, bon, c'est un DC que je trouve vraiment pas mal dans l'ensemble. C'est le premier Shazam. Et pareil, steelbook assez sympa. Et puis voilà, bah, je l'avais pareil comme je fais le full set des steelbooks d'ici. Je l'ai pris. Par contre, je prendrai pas sa suite que je trouve ignoble. Mais ouais, je suis content d'avoir celui-là parce qu'il était vraiment divertissant. Pareil, un autre film qui, je crois que j'ai pris dans l'offre avec Jurassic World et au final, au cumulé, il m'est revenu à 10 euros. Film de 2023. Le troisième épisode d'une célèbre saga. C'est le Cri de Troie. Que j'ai préféré aux deux. Le premier est pour moi le meilleur. Mais celui-ci est vraiment très sympa. Et voilà. Vraiment un très bon opus. Et enfin pour finir déjà cette offre sur Amazon, dernier steelbook que j'ai pris, encore un steelbook d'ici que j'ai eu pour 7 euros celui-ci. C'est le steelbook de The Flash. Film d'ici que j'avais vraiment bien aimé, je l'avais trouvé assez divertissant. Hop, comme vous voyez, vraiment très très sympa. Pas dingo, mais oh, j'ai un petite poussière. Et l'arrière est très très sympa aussi. Et la petite tranche. Et voilà. Moi déjà une belle offre sur Amazon, j'étais vraiment content. Et voilà, j'ai vu que plusieurs youtubeurs aussi en avaient profité. C'est vrai que c'était une très très belle offre. Alors bah je vais continuer tout de suite avec. Alors là j'avais fait une offre sur Blue Cats, 10 égale 50. Bon j'en ai plus que 8 parce qu'il y en a 2 que j'ai revendus. Mais voilà, je vais vous présenter ce que j'ai pris sur Blue Cats. Alors je vais commencer par un film de 1998, un classique de la comédie française. J'ai pris dans une belle édition avec des. Je vais vous montrer ça. J'ai pris le film Taxi. Vraiment un film culte, vraiment une petite Madeleine de Proust. Et puis ouais, après je vais pas vous montrer, hein, mais dans cette édition on a. C'est bien, on a un petit livret, un journal de bord, des photos. C'est vraiment très très cool, une belle édition. Avec un beau fourreau. Hop. Après voilà, pour moi Taxi ça s'arrête à celui-ci. À la limite le deuxième et encore. Mais voilà, je suis très content. Après, j'ai pris un film d'animation de 2022. Excellente surprise. C'est le film Hooper et le Hamster des Ténèbres. Quelqu'un l'avait présenté en vidéo, il m'avait intrigué et j'ai vu et le film est vraiment très 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 sympa. C'est un film français, film d'animation français. Et, ben en fait le film est très très beau, l'histoire est vraiment intéressante, l'humour est vraiment bien placé comme il faut. Et puis voilà, vraiment je vous recommande un film d'animation qui est très intéressant. Alors après on va passer sur un film américain de 1982. Je ne l'ai pas vu encore, c'est un petit classique. C'est le film Tootsie, un Madame Doubtfire avant l'heure. Avec Dustin Hoffman, un film de Sidney Pollack. Bah, il me tarde de le découvrir. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il vaut. Le Tootsie. Après, on va passer sur un film de 2002, film qui avait présenté l'ami Alex. Je te fais la dédicace, mon ami. Voilà, un collègue youtubeur qui fait vraiment des super vidéos et qui humainement est un mec en or. Et il avait présenté dans une de ses dernières vidéos le film Dark Blue, un petit polar avec Kurt Russell, que j'ai trouvé excellent.
après, on est sur une histoire de corruption dans la police, c'est quelque chose d'assez vu et revu, mais le film est vraiment très 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 bon, avec comme d'habitude un Kurt Russell vraiment au top, et voilà, c'est vraiment un excellent film que je vous recommande, ce petit Dark Blue. Alors après, on va passer sur un film de Ridley Scott, un film de 2015, c'est le film Seul sur Mars, que en fait il est encore sous l'histoire parce que j'avais découvert le début du film sur une plateforme, et en fait... j'avais arrêté au bout d'un quart d'heure, 20 minutes pour de la fatigue. Et en fait, bah, là, je l'ai toujours pas revu. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de me le faire. Le Seul sur Mars. Après, on va passer sur un film de 2016. Film sur le monde de la boxe que j'ai beaucoup aimé. C'est le film Bleed for This. Film notamment avec Miles Taylor et Aaron Eckhart. Un excellent film sur l'histoire de Vinny Pacienza, un double champion du monde de boxe qui va avoir un accident qui normalement a dû mettre fin à sa carrière, mais en fait il va se battre, il va s'accrocher pour revenir, et franchement le film, vraiment une superbe découverte, et un film de boxe vraiment dans le haut du panier qui est très très bon. Alors, un autre film de 2016, un film avec Meryl Streep notamment, c'est le film Ricky and the Flash. Bah pareil, une découverte et une comédie dramatique très très intéressante, où on suit en fait Meryl Streep qui joue le rôle d'une chanteuse, en fait guitariste de seconde zone, qui en fait s'est jamais occupée de ses enfants, elle a préféré vivre sa vie de rockstar, on va dire entre guillemets, et en fait elle va revenir voir sa fille après une rupture amoureuse, et vraiment le film est très très bon, et Meryl Streep est très très bonne dans le rôle, et puis elle qui joue sa fille dans le film et sa vraie fille dans la propre dans la vraie vie en fait, pardon. Et ouais, vraiment cool, il y a Sebastian Stan aussi dedans. Et vraiment le film est vraiment très très sympa. Et bon, pour finir, j'ai pris un petit steelbook dans l'offre. Ouais, bah, le steelbook est connu et reconnu. J'ai pris le Dunkerque. Et puis ouais, j'aime le steelbook, je le trouve vraiment sympa. Et puis ouais, pour même pas 5 euros. Très content de l'ajouter à la collection. Bah déjà, on a fait pas mal de... Je vous ai présenté pas mal de choses. Ouais, je perds pas le rythme. Là, je vais passer sur une offre que j'ai fait. Bah là, c'est vraiment, je les ai reçus il y a quelques jours. J'ai fait une offre Cultura sur internet. L'offre, vous en achetez 3, le quatrième et le cinquième sont offerts. Et bah, je vais commencer tout de suite avec premier film, un film français de 1994 que j'ai découvert il y a peu en location. En fait, je l'ai loué sur Amazon Prime, et j'ai beaucoup aimé. C'est le petit classique Un Indien dans la ville. Et bah ouais, je m'attendais je m'attendais pas à grand chose, je pensais que ça avait peut-être mal vieilli. Mais en fait non, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les musiques aussi dans le film que je trouve très bonnes. Et puis voilà, lui, c'est... comment il s'appelle déjà? Mimicicu. Et voilà, il joue vraiment bien. Et puis après, ouais, ça sent bon les années 90, et j'ai beaucoup aimé Un Indien dans la ville. Après, on va passer sur un autre film. Un film, pareil, français de 2011. Un immense classique de la comédie qui a réuni presque 20 millions de spectateurs en salle. C'est Le Intouchable. C'était le dernier Toledano et Nakash que j'avais pas en Blu-ray, et bah voilà, je l'ai découvert. J'ai adoré le film. J'avais vu le remake américain, mais bien évidemment celui-là est 1000 fois supérieur. Et puis voilà, comme d'habitude avec Toledano et Nakash, c'est touchant, c'est drôle. J'adore les musiques qu'ils mettent dans leurs films, à chaque fois c'est des petites pépites, et voilà, excellent film. Encore un film français, film de 2023, une réalisation de Danny Boone, il me semble, oui c'est ça.
avec lui-même, Charlotte Gainsbourg et Cadmerade. C'est le film La vie pour de vrai. Film en fait que j'ai découvert pareil je l'ai loué en fait il y a quelques mois et j'ai beaucoup aimé. En fait c'est un film sur la nostalgie, le temps qui passe. C'est vraiment une comédie très drôle et aussi très touchante et non franchement faut pas se fier forcément à Danny Boone, on peut se dire ça va être une comédie bébête mais non pas du tout, très intéressant. Alors là, le prochain, encore un film français de 2024, c'était un des films événements de l'année dernière que j'ai adoré, je l'ai trouvé exceptionnel. C'est Le Monsieur Aznavour, un film avec l'immense Tahar Rahim qui est tout bonnement stupéfiant dans le rôle. C'est ce qu'il a, on croit vraiment que c'est Charles Aznavour. Et rien que pour ça, c'est chapeau parce que il incarne tellement bien le rôle et voilà, pour moi après. Voilà, pour moi, Charles Aznavour, c'est le plus grand artiste, plus grand chanteur français de tous les temps. C'est un virtuose, c'est un génie absolu pour moi. Et ouais, je suis très content d'avoir ce monsieur Aznavour. Et bravo Tahar pour sa performance. Et on va finir par un film américain dans cette offre Cultura. Film de 2019. Un film réalisé par Clint Eastwood que je n'ai pas vu encore. C'est le film Le cas Richard Jewell. Ou Richard Jewell tout simplement, là je vois pas marqué le cas Richard Jewell. Et bah voilà, ce film m'a intrigué beaucoup, j'en ai eu beaucoup de très bons retours. Et voilà, l'histoire assez célèbre, Richard Jewell qui faisait partie de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Et en fait il va y avoir un attentat à la bombe et en fait il va passer du statut de héros à suspect. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de me le visionner ce Richard Jewell. On reprend son souffle pour le dernier coup de collier dans la vidéo. Alors là, cette fois-ci, je vais vous présenter mes achats faits à la FNAC. J'ai vraiment fait très peu d'achats à la FNAC. Alors je vais vous présenter tout de suite une offre 3 égale 30 que j'ai faite. Alors je commence par encore un énorme classique du cinéma français de ces 20 dernières années. Film que j'ai été voir à l'époque, j'avais 10 ans au cinéma. C'est le Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Que j'ai pas encore revu, comme vous pouvez le voir. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais voilà, j'ai vraiment hâte de me le refaire. Et puis voilà, c'est le meilleur Astérix de très loin. Et voilà. Même si j'ai beaucoup d'affection pour le premier. Mais voilà. Celui-là, c'est quand même un indispensable. Après, on va passer sur un film de 2018. Une réalisation de Michel Blanc, pris dans la même offre que Astérix et Obélix. C'est le film Voyez comme on danse. En fait, c'est la suite de son précédent film Embrassez qui vous voudrez. Et en fait, là, on retrouve les mêmes personnages et j'adore. Michel Blanc avait une maîtrise à la réalisation qui est vraiment top dans les dialogues, dans le rythme, dans les personnages. Franchement, super film, je vous recommande. Il est encore meilleur que Embrasser qui vous voudrez, je trouve personnellement. Et un petit film américain, film de l'année dernière, le film La planète des singes, Le Nouveau Royaume. Film personnellement qui m'a un peu déçu parce que je trouve il se passe pas grand chose au final. Est-ce que ça valait le coup de relancer encore une nouvelle trilogie de la planète des singes? Mais bon, après je pense qu'il faudra voir s'il y a d'autres opus pour voir, peut-être le réapprécier plus, mais je l'ai trouvé vraiment très long, il se passe vraiment pas grand chose. Après visuellement il est magnifique. Je l'ai trouvé sublime, mais voilà. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui font pas dans le film, mais bon après. Content quand même de l'avoir parce que j'adore la planète des singes. Et enfin, un steelbook que j'ai pris parce qu'ils faisaient des offres moins 50% sur pas mal d'un steelbook au mois de mai, il me semble. J'ai pris un d'ici, encore un de plus. J'ai pris
le Aquaman et le Dernier Royaume. Bah, en fait, c'est le tout dernier DC avant la refonte du DC Universe par James Gunn. Et bah voilà, je l'ai vu, j'ai trouvé ça extrêmement moyen. Pareil, ça raconte pas grand chose. Après, ouais, je suis quand même content parce que j'aime bien Jason Momoa dans le rôle, mais après, le steelbook est vraiment très joli. Il y a des effets un peu. Je vais peut-être dire une bêtise, mais on dirait spot gloss, mais je dois dire une bêtise. Pareil, l'arrière aussi est très cool. Mais voilà, après, pour revenir le film, le premier est génial, mais celui-là est vraiment bien en dessous, malheureusement. Aquaman et le Royaume perdu. Avant-dernier magasin, je suis passé à Gilbert Joseph bah, à Saint-Michel tout simplement. Et bah, je me suis pris 3 films. Premier film, un film que j'ai eu pour 3 €. Un film encore de Eric Toledano et Olivier Nakache. C'est le film Tellement proche. Le film que j'ai bien aimé. Après, voilà, c'est vraiment pas mon préféré de deux, mais voilà, comme d'habitude, le film, c'est très drôle, c'est très touchant, il y a pareil une maîtrise du rythme. Et voilà, franchement, il est top quoi. Puis on retrouve Omar Sy, Vincent Elbaz, Isabelle Carré, François-Xavier de Maison aussi, que j'aime beaucoup. Puis voilà. J'aimerais bien qu'ils sortent un de leurs premiers films, c'était le film qui se passe pendant des colonies de vacances, ça qui a l'air vraiment cool. Et après 2 films américains, chacun je les ai eu à 6 € et quelques. Le premier c'est un film de 2016, le film Gold, que j'ai bien aimé. Film sur l'histoire de Matthew McConaughey qui joue un chercheur d'or désespéré qui va tenter un dernier coup en partant en Indonésie chercher de l'or. Et il va se passer pas mal de choses. Et puis comme vous voyez là, il est méconnaissable, il a pris du poids pour le rôle. Il a une calvitie, tout ça, et c'est vraiment un super acteur. Il y a aussi c'est Edgar Ramirez qui est très bon aussi, qui joue son acolyte dans le film. Et voilà, mais Matthew McConaughey, vraiment génial dans le rôle. Top. Et le dernier film que j'ai pris à Gibert, un film pareil, peut-être même de 2013, il me semble, un film de Michael Bay. Pour beaucoup, leur meilleur film, et c'est vrai il est bon, même s'il faut que je le revoie. C'est le No Pain No Gain, avec Mark Wahlberg, Dwayne Johnson notamment. Et bah voilà, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et voilà, j'étais content de le trouver. Voilà. Plus qu'à voir, plus qu'à visionner. Hop, on va finir par Vinted. C'est vrai que Vinted, j'achète pratiquement plus. Là, j'ai juste trouvé 2 nouveautés que j'ai pratiquement pris à la sortie, que j'ai eu pour 14 € chacun. J'étais assez content. Ça, c'est plutôt au mois d'avril que j'ai pris. C'est le film d'animation Transformers le commencement, que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, limite, c'est le meilleur Transformers de ces dernières années. L'animation est très belle, l'humour passe bien, très rythmé, très coloré. Franchement top, les voix françaises sont très bien. Et puis voilà, je ne peux que vous le recommander. Mais voilà, il est quand même assez réputé, assez apprécié. Et enfin, le dernier film de cette sélection, film français. Encore une belle proposition du cinéma français en 2024. C'est le film réalisé par Franck Dubosc, Un ours dans le Jura. C'est un film qui mélange du polar, du thriller, de la comédie, du drame, et franchement il est excellent. Franck Dubosc, tout ce qu'il fait en réalisation, j'adore. Excusez-moi. Et voilà, franchement je ne peux que vous le recommander. Très bon film, très drôle. Et puis voilà, génial, tout simplement. Un ours dans le Jura. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter ça avec un nouveau cadre. J'espère que c'est un petit peu plus sympa que l'ancien.
Et bah, je vous dis à la prochaine. Passez un bon été, surtout avec votre famille. Partez en vacances, profitez. Et on se dit à très bientôt. Salut!